tous et à toutes. Deuxième partie de notre live dont le sujet est comment gérer les manques et les tabous du célibat. J'ai avec moi aujourd'hui Olga qui est notre invitée, qui est une ancienne maman célibataire et aujourd'hui épouse et maman de plusieurs enfants. Nous avons échangé en première partie sur quels sont les tabous vraiment dans le célibat, comment gérer tout ça. Coucou Olga, renvoie-nous ta demande s'il te plaît. On a vu comment faire de ses enfants une priorité, tout en une priorité quand on est maman célibataire, comment trouver l'équilibre entre sa vie de femme et sa vie de mère. Car oui, mesdames, c'est possible. Il suffit de s'organiser. Et puis, on a souligné également que c'est important d'être aligné avec ses convictions. Parce qu'on sait que quand on est maman célibataire, l'absence de vie sexuelle, par exemple, peut être subie. La solitude, souvent, peut peser. On a besoin parfois de désirer partager des moments avec quelqu'un. Coucou, on est live. Bonsoir à toi, bienvenue. Ah, il faut que je réépingle le sujet. Ah oui, Olga, tu peux envoyer. J'ai déjà fait l'introduction. J'ai déjà fait l'introduction. Oui, donc voilà, on a vu ça. On a compris que c'était important de ne pas céder à la pression familiale. Coucou Ornella, que c'était important de ne pas céder à la pression sociale, à la pression de son entourage parce qu'on est célibataire et que il faut à tout prix, par exemple, faire les choses pas pour soi mais pour les autres. Non, 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 non. Avec le down, on a vu ensemble qu'il faut vraiment faire les choses quand on est célibataire pour soi. Prendre le temps de bien vivre son célibat. Si on est maman célibataire, on peut s'autoriser, si on a envie, selon ses convictions, de peut-être flirter par exemple, parce que vraiment l'abstinence pèse. C'est des choses, des sujets tabous, on n'en parle pas. Mais on sait tous que toute femme ordinaire ou mère célibataire, quand elle vit longtemps son célibat, elle a besoin d'affection. Et parfois avec les enfants, c'est pas évident de s'organiser. Pour celles qui ne peuvent pas s'abstenir, elles peuvent s'organiser autrement et le faire, mais en faisant des enfants les priorités, en s'organisant, en veillant à ce que les enfants soient vraiment bien encadrés. Il y a toujours des manières. Chacun, celles qui peuvent s'abstenir, peuvent se donner au sport, à des exercices de yoga, de respiration. Ça aide également beaucoup à chacune de se connaître et de trouver, recoucou, confiance positive, à chacune de se connaître et de trouver ce qui est adapté pour elle, ce qui est adapté à ses convictions, ce qui lui va le mieux. Mais vraiment, on a vu que c'est possible, on en a parlé. Quand elle est maman, recoucou Olga, re-bienvenue. Je suis en train de résumer ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Oui, on a dit ensemble que c'est possible de trouver un équilibre entre sa vie de maman et sa vie de femme. C'est possible, mais que chacun fasse en fonction de ses convictions. Tant que ça rend la personne heureuse et que ça ne fait de mal à personne, j'ajouterais, ça va. Quand je demande à personne, c'est même aux enfants, parce que vraiment, les enfants, c'est important. Faut vraiment, moi, je pense que toute maman devrait faire vraiment de ses enfants sa priorité. Mais ça n'empêche pas qu'elle puisse vivre sa vie de femme comme elle entend, mais s'organiser vraiment, faire en sorte, en attendant peut-être le partenaire définitif, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Si c'est ce qui vous rend heureuse, oui, mais c'est pas le cas. Abstenez-vous, essayez de vous épanouir autrement, mais il ne faudrait pas que cette abstinence-là, ce manque-là, ait des répercussions sur votre humeur, sur les enfants, sur vos collègues, sur votre entourage. Et Olga a dit quelque chose de très important au début. Quand on respire l'amour, quand on rencontre quelqu'un qui est heureuse, soyez heureuse, tout ça se reflètera autour de vous. Et c'est comme ça qu'il sait que le partenaire idéal arrivera. Donc, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. Voilà mon enfant. Ah, je savais pas que tu avais des enfants confiants. Je savais pas, c'est cool. Donc, tu es maman célibataire aussi. Je savais pas. Je savais pas, ça fait plaisir. En passant, je prévois créer un groupe pour les mamans célibataires. Bon, parce que là, sur les réseaux sociaux, on a un peu tout le monde. Mais j'envisage en projet vraiment de créer un groupe Facebook privé uniquement pour les mamans ou spécialement les mamans célibataires où on pourra vraiment entraîner les mamans célibataires si elles ont des problématiques particulières
qu'elles se partageaient, elles ont besoin de soutien, de support, vraiment un groupe solidaire, quoi, mais vraiment d'anciennes mamans célibataires comme moi, comme toi et moi, ou confiance à ce possible, ou même de mamans célibataires tout simplement. Mais le but vraiment, c'est que derrière, on se soutienne, parce que parfois, il y en a, ils ont tellement, pas qu'ils ont peur, ils connaissent un peu l'entourage, ils n'ont pas un entourage qui va vraiment les soutenir et ils ont besoin d'écoute sans jugement. L'écoute sans jugement, c'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose de très libérateur. Parfois, Ah, on n'a pas besoin de forcément d'un accompagnement, mais on a besoin bien. vraiment de quelqu'un qui va nous écouter, nous comprendre, si possible, nous conseiller ou nous proposer des choses, mais sans juger. Parce que moi, je dis toujours, je te laisserai la parole, Olga. Moi, je dis toujours, quand, quand il y a des erreurs, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs. Hein? À chaque moment dans la vie, on fait avec les informations qu'on avait. On fait une erreur une, deux, trois fois, grand max. On ne peut pas faire la même erreur plusieurs fois. Mais quand quelqu'un vient vers soi, pourquoi le jugement ne sert plus à rien? Sauf si vraiment c'est quelque chose, c'est un crime. Là, je parle vraiment des erreurs classiques de la vie. Je mets hormis le crime ou hormis, je ne sais pas, le vol ou peu importe, mais vraiment des erreurs vraiment du vécu. Ça ne sert à rien de critiquer, de juger quelqu'un, mais peut-être l'aider à prendre conscience de son erreur et voir avec la personne comment elle peut faire pour éventuellement réparer et comment elle peut faire pour ne pas commettre ces erreurs-là. Déjà, se sentir même déjà bien. Parce que le tour, on dit, il y en a qui se rendent compte après qu'ils ont fait des erreurs et ils ont besoin de mieux s'orienter, d'être écoutés, de mieux s'orienter ou bien de prendre la meilleure décision. C'est ça, en fait, les groupes privés peuvent aussi aider, quoi. Parfois, on est juste perdu dans son truc, on manque d'idées. Moi, ça m'est arrivé, hein, d'en parler avec quelqu'un vraiment qui n'allait pas me juger, qui allait vraiment me comprendre et m'aider à voir plus clair. Ça fait un grand bien. Donc, j'envisage à le faire et bon, voilà. Papa, hein? Super initiative, effectivement. Je te suis pas bien, Olga, ou c'est moi? Je te suis plus bien. Je te suis pas très bien. Allô? Est-ce que Je c'est... t'entends pas bien. Ton volume, tu as baissé ton volume? Ah non, non, non. Je Pourtant. t'entends vraiment pas bien. J'ai lu le commentaire de Confiance. Elle dit, Re-conscience, voilà, mon enfant est ma priorité. C'est ce qu'il faut. Oui, J'ai oui. un enfant, un garçon. Félicitations. Il fait. Je t'entends pas, Olga, vraiment. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Ben, soit il faut que je coupe et que je revienne, ou Je je sais pense pas. que tu as baissé ton volume ou c'est moi. Je sais pas. Ah non, 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 j'ai pas touché. Hmm. Je sais pas ce qui se passe avec mon Il téléphone. fête le 20 juillet. Bon, le 20 juillet est passé, hein. Il a fêté un joyeux anniversaire avec quelques temps de retard. C'est bien. Ah, je savais pas qu'on fait fêter aussi le moment célibataire. En tout cas, je suis contente vraiment pour toi. Anniversaire, un petit... Et ben, faut bien prendre ton temps. Je t'entends, on t'attend pas, Olga, désolé. Confiance, dis-moi si tu écoutes, Olga, vraiment, on l'entend, je l'entends vraiment pas. Je pense pas. Bon, elle a quitté rapidement. Donc, comment, dis-nous comment tu vis ton célibat. Est-ce que tu as des problématiques? Bon, tu nous as dit tout à l'heure que les personnes que tu rencontrais, ce n'était pas des chaussures à ton pied. Prends patience. Ça viendra. Prends patience. Concentre-toi sur l'enfant. Ce que je peux te proposer est déjà, est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un maintenant ou c'est juste que comme ça, quand tu sors, tu ne trouves pas les gens qui te conviennent? Si tu peux nous en dire plus, si ça ne te dérange pas. Coucou, Gayoun. Tu l'écoutais? Bon, pourquoi moi je l'écoutais pas? C'est bizarre. Laisse monter. Je l'écoutais pas, moi. Je l'écoutais à peine, Olga. Je l'écoutais pas. J'écoutais que le son, mais je l'écoutais même bon. Sinon, on avait déjà bien échangé. Donc, j'étais en train de dire, c'est ça, je créerai le groupe. Là, j'aurai un dernier live normalement mardi prochain sur, je crois, les relations à distance ou un sujet du genre. Parce qu'après, je serai en vacances, mais je pense que je remettrai tout ça fin août ou début septembre. Je recommencerai les lives bien. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne me voyez pas, si vous ne me voyez pas pendant un moment sur les lives. C'est juste que je serai en vacances, mais je posterai assez régulièrement. S'il y a des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. En tout cas, merci beaucoup à Olga vraiment pour son témoignage. Merci confiance aussi positive vraiment euh, pour ta participation. Oui, pour ta participation et voilà. Donc n'hésitons pas à partager souvent. On dit c'est ensemble qu'on est plus fort, comme on le dit régulièrement, se soutenir mutuellement. Faire des directs, ça peut aider, édifier. C'est mon but en fait de faire des directs. Ça peut aider, édifier des moments célibataires qui ont besoin d'entendre cela. Qui ont besoin. On a eu Olga Oduke, non, c'est une maman célibataire qui a réussi à trouver son partenaire idéal, qu'il a accepté elle avec ses enfants.
Donc, si elle, elle a réussi, c'est que vous, moment célibataire, vous pouvez aussi. Si moi, j'ai réussi parce que j'étais en un moment célibataire et je suis ma épouse aujourd'hui, c'est que vous pouvez, il suffit juste de croire. Si vous avez besoin de rencontrer le partenaire idéal, n'hésitez pas. Développez votre connaissance de vous-même d'abord. Faites une mise à jour de vous. C'est important de se connaître soi-même avant d'aspirer au partenaire qu'on veut. C'est important. Et quand c'est fait, savoir avoir la clarté sur le type d'homme, le type de partenaire idéal qu'on aimerait avoir. C'est important. Créer son vision board amoureux, c'est son tableau de visualisation où on définit quand est-ce que, dans combien de temps nous serons en relation amoureuse, avec qui, comment il devrait être, quelles sont les qualités qu'on aimerait que la personne ait autant que moi, quels sont les critères physiques qu'on aimerait que cette personne ait, par exemple, critères physiques objectifs, bien sûr, si possible. Quelles sont les valeurs qu'on aimerait échanger avec eux. Pourquoi on veut être en couple? Parce que c'est important aussi de se mettre en couple pour les bonnes raisons. Pas juste parce que vous avez une pression sociale déjà, mais mettez-vous en couple parce que vous avez envie de vous-même. Moi, par exemple, je me suis mis en couple parce que j'étais déjà heureuse moi-même, mais j'avais besoin de partager, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je pourrais partager mon bonheur tout simplement. J'avais besoin de quelqu'un qui pourrait accepter ma fille, mon enfant, et moi, sans problème, m'accepter avec mes qualités et mes défauts, et que j'accepterai aussi pour ses qualités et pour ses défauts. C'est en fait ça, quoi. Être en couple ne devrait pas être vivez bien votre célibat, mais ne pensez pas que votre valeur se définit uniquement au seul fait d'être en couple. Non. Développez votre épanouissement personnel, mais vraiment, vous êtes le gâteau, vous, femmes, mères célibataires, et l'homme est la cerise au-dessus. Un homme, quand vous êtes rayonnante, quand vous êtes épanouie, quand vous vivez, il y a le bonheur. Personnellement, l'entourage, ça se ressentira sur les hommes que vous allez approcher. Socialisez-vous, socialisez-vous. On est là, j'essaie de lire là-bas les commentaires de. C'est une super idée. Oui, l'idée de créer le groupe Facebook pour soutenir les moments célibataires, un groupe Facebook privé vraiment uniquement pour les moments célibataires, pour se soutenir. Si quelqu'un a une problématique à rencontre, on peut voir avec nous, avec nos expériences, nous, anciens moments célibataires ou moments célibataires, comment l'aider, mais au moins un groupe d'écoute, un groupe de paroles dédié au moment célibataire. Je vais le créer là. Je pense au plus tard, je vais le créer en fait. Je vous dirai quand je l'aurai déjà mis en place, mais au plus tard, fin août, le mois prochain, je le ferai. Car nous avons la facilité de tomber sur des personnes néfastes. Oui, 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 c'est très facile. Surtout les moments célibataires sont vraiment sur la cible des gigolos, hein. Franchement, malheureusement. Et justement, ce en quoi j'insiste, le fait qu'elles sont célibataires, elles se dévalorisent. Et il y en a qui profitent. Ne vous dévalorisez pas et ne vous laissez pas, ne baissez pas vos standards. Définissez votre valeur, cultivez votre valeur, développez votre confiance en vous et le reste viendra. Soyez patient, patient, lâchez prise, le reste viendra. Gayoun dit, même dans la famille, parfois c'est normal pour eux d'être seuls, donc ils ne nous aident pas plus. C'est à chacun de s'aider, c'est à chacun. C'est vrai qu'il faut se connaître soi-même. En se connaissant soi-même, on sait ce qui est bien pour soi. On est des adultes. C'est quand on est un mineur qu'on a besoin d'un adulte. Mais quand on est déjà majeur, quand on est un maman, je pense que la maternité apporte une certaine maturité logiquement, généralement nous les femmes. Ça t'apporte une certaine autonomie parce que seul tu dois élever ton enfant, tes enfants, il y a beaucoup de choses que tu fais. Et ça te permet, le célibat, c'est aussi un moment où vraiment tu te concentres vraiment sur toi. Ça te permet de te redécouvrir en profondeur, mais il faut travailler également beaucoup là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est là, dit, j'ai été déconnecté 2 secondes. Pourquoi Gaïoun n'est pas connecté? On a fait la première partie du live, on est là, et là, on avait presque fini. Je pense que, après, je l'entendais pas bien, mais on avait presque fini. Là, j'essaie de lire les commentaires avant de conclure, quoi. Et rappeler, je vais faire une conclusion de ce qu'on a fait. Mais il nous a fait vraiment un très, très bon témoignage en tant qu'ancienne maman célibataire, vraiment, que j'ai vraiment apprécié et que je remercie. J'adore entendre. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on se voie, nous, les femmes qui sont célibataires ou qui ne vivent pas très bien le célibat, ou même c'est comme ça qu'il faudrait vraiment qu'on se visualise. Je suis le gâteau, donc je suis déjà un bon gâteau, je suis déjà heureuse, je suis déjà épanouie toute seule, je vis à le bonheur toute seule. Le conjoint, le mari,
que je veux, bon, celui avec qui je veux me mettre en couple, il sera vraiment la série qui va ajouter un bon, il sera le bonus, si tu veux, le bonus. Mais il ne faudrait pas que je dise, ah non, c'est lui qui va me rendre heureux. Non, c'est nous qui donnons les clés de notre bonheur. C'est pas un homme qui détient les clés de notre bonheur. Lui, il va certainement participer à construire encore mieux peut-être ce bonheur. Mieux. C'est pour ça qu'il faut bien le choisir pour qu'il ne vienne pas plus que pour détruire, mais qu'il vienne vraiment apporter un plus, un bonus, son grain de sel à notre bonheur. C'est ça. C'est ça. Confiance pour ici dit, le truc est que j'ai beaucoup travaillé sur l'assurance de soi, la confiance en moi, que j'ai l'impression de ne plus donner ma confiance en moi. De ne plus donner ma confiance à moi. Tu as travaillé, c'est bien déjà confiance, si je t'ai bien compris, mais continue de travailler. En fait, c'est quelque chose de petit vraiment au quotidien. Il ne faut pas lâcher. C'est normal qu'il y ait des moments où on doute un peu de soi, mais si tu es là, au-delà, dormez là. Bon. C'est vrai que la confiance, c'est pas la même chose que l'estime de soi, mais ça va un peu de pair, entre guillemets. Ça se cultive au quotidien, en tout cas en confiance. Donc, ça devra aller. Oui, on est là, dit, alors si tu regarderas le replay, ok. Alors, de là, tu as besoin de vacances. Elle dit, il était d'un tunnel dans ma tête. C'est trop drôle, c'est tombé là. Ah, tu as beaucoup, oui, confiance positive, oui. Se faire confiance, c'est vrai que c'est ce que Olga dit tout à l'heure. Il faut savoir mettre tes limites avec les gens. Il faut faire de toi une priorité. Il y a des gens qui ne méritent pas notre confiance. Maintenant, après, avec l'expérience, avec le temps, si je t'ai bien compris, hein, c'est avec le temps que tu arrives à savoir à qui faire confiance et à qui ne plus faire confiance. Fais-toi confiance à toi. Travaille ça, mais vraiment, n'accorde pas ta confiance à tout et n'importe qui tout d'un coup en plus. C'est un peu ça, quoi, aux autres. Oui, c'est ça, vraiment mettre les barrières, faire de soi une priorité. Il faut que les gens méritent ta confiance, en fait, c'est ça. Il faut étudier les gens, il faut qu'ils méritent ta confiance. C'est comme le prétendant qui vient vers toi et tout, et tout, et tout. Il faut qu'il soit vraiment digne de confiance pour qu'éventuellement tu l'autorises à venir chez toi. Moi, par exemple, à l'époque, je ne peux pas venir, même en temps normal, je ne peux pas venir n'importe qui chez moi. Excusez-moi de dire un peu, je ne dis pas n'importe qui, je veux dire, je n'accorde pas, je ne donne ma confiance à tout le monde de venir, par exemple, chez moi. Si c'est aussi une maman célibataire, elle ne devrait pas faire confiance à tout et n'importe qui de donner accès à ses enfants. Non, je ne présentais pas. Quand je présentais quelqu'un à mon enfant, c'est que vraiment, soit ça dépend de comment je présentais à mon enfant, par exemple, mais généralement, j'évitais au maximum, mais vraiment au maximum, quoi, pour préserver, pour qu'elle ait une bonne image. Donc, voilà, voilà. Avant, je faisais confiance dès le premier regard et j'ai ah non, 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 non. Bon, avant, bon, maintenant, ça veut dire que tu as compris confiance politique, il ne faut plus faire confiance dès le premier regard. La confiance se mérite. Il y a un proverbe qui parle de ça, je sais pas trop, ça dit, oh, je ne sais plus exactement comment ça dit ce mot-là, il faut que je le retrouve. Mais en tout cas, la confiance doit se mériter. Toi, ta confiance en toi, c'est toi qui la développes. Tu t'aimes, le fait que tu te donnes de l'amour, tu te fais confiance qu'en gros, tu devras. Tu es sûr de toi, tu te donnes un peu de la valeur, tu es sûr de toi. Tu vois un peu, mais aux autres, ah non, il faut que ce soit. On juge le maçon au pied du mur, entre guillemets. Il faut que la personne ait démontré que tu peux lui faire confiance. Par exemple, je vais prendre quel exemple quel exemple je vais prendre. Vraiment, on n'accorde pas sa confiance aux gens comme ça. Je sais pas. Là, vraiment, peut-être je suis en manque d'inspiration, mais je sais pas quel exemple vraiment te donner. Il faut vraiment, les premières personnes qu'on ne connaît pas, non, non, il faut que la personne fasse ses preuves avant que tu ne l'accordes ta confiance, non. Parce qu'il y en a, ils profitent beaucoup de la gentillesse, de la générosité des uns et des autres. Il faut vraiment faire attention. Les personnes nocives, les personnes toxiques, elles profitent généralement du fait qu'elles tombent sur des gens qui font facilement confiance. Ça se travaille après en faisant de soi une priorité, en disant, par exemple, je dis oui, donc ne pas dire oui à tout. Quand tu dis oui à tout et n'importe qui, je te dis non à toi, par exemple, c'est un exemple que je prends comme ça, qui n'a peut-être rien à voir, mais c'est pour que tu comprennes. Donc, avec le temps, tu vas jauger. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Ce qui est bien, c'est que elle dit maintenant, je suis vraiment dans le recul. Très bien, très bien. En fait, c'est avec l'expérience que tu apprends. Tu sais, on apprend beaucoup de ses erreurs, mais surtout,
faut vraiment tirer les leçons de ces erreurs-là. Mhm. Et autorise-toi aussi, c'est normal que tu aies fait des erreurs, mais maintenant, comme tu sais, par exemple, à quel type de personne tu fais confiance, c'est comme ça que tu vas, comment on dit, mettre des limites. C'est important, tu vas mettre des limites. Ça, je ne veux plus. Ce comportement de telle catégorie de personnes, je ne veux plus. Moi, par exemple, il y a des gens avec qui je sais que quand je suis tout le temps, ça ne va pas. Après, je veux dire, ça ne va pas. C'est des personnes qui peut-être sont toujours dans la critique négative, par exemple, et pas la critique constructive. C'est des personnes, si j'ai besoin de leur avis sur quelque chose, qui n'avancent pas à grand-chose. C'est des personnes avec qui j'arrive pas à avoir un bel échange d'opinions. Comment dire? Il y a des gens comme ça, on le sait. Ce genre de personnes, faut par exemple, comment dire, des personnes peut-être qui sont avec vous, je te peux vous expliquer. Je prends le cas par exemple d'une maman célibataire. Quand je disais pour s'organiser pour sortir, il faut que vous soyez copains, copines avec d'autres mamans célibataires ou des personnes qui peuvent vous entraîner. Il y a des moments où moi j'ai des moments quand j'amenais mon enfant à l'école. Bon, mon enfant, il y a une maman, elle m'avait proposé souvent d'amener souvent mon enfant de la ramener. Mais moi, elle me l'a fait une fois, deux fois, par exemple. Elle dit, OK, vraiment, merci, j'apprécie. Prochainement, si un jour tu as besoin que je le fasse l'inverse pour ton enfant, c'est ça. Pas les personnes qui sont avec toi seulement pour tirer profit de toi, mais qui ne savent pas. La vie, c'est un partage, c'est un échange. Tu m'apportes, je t'apporte. C'est de l'entraide, c'est de la solidarité. Mais il y a des gens, tu as fait confiance pour un service rendu. Bien sûr, demain après, le même quand tu as le besoin, ils ne t'aident pas, par exemple. Ce genre de personnes, tu sais que bah, c'est des gens qui seront là juste pour pas grand-chose, qui ne t'aident pas vraiment. On doit s'entraider. Si moi, je t'aide une, deux, trois, quatre fois, et que demain, après-demain, j'ai besoin que tu m'aides, à moins que vraiment tu ne peux pas, c'est pas grave. Mais si une fois, je te donne tu vas m'aider, deux fois, pareil, trois fois, bah, je veux comprendre que tu n'es pas la personne qu'il me faut, quoi. On est là pour s'entraider, c'est ça, être bien entouré aussi. Surtout qu'on est un moment célibataire, donc entourez-vous également des personnes qui pourront vous apporter, des personnes avec qui vous pourrez échanger, des personnes avec qui vous pouvez avoir, sur qui vous pouvez compter. C'est ça. Je ne sais pas si c'est l'heure du sujet, mais bon. Gaïon dit sans prétention, quand on se demande cette personne est-elle méritante de rentrer dans ma vie. Mais en fait, c'est ça. Quand on est dessus, moi par exemple, quand on est dessus, une personne qui a connu quelqu'un qui était quelqu'un qui lui manquait de respect, avec quelqu'un avec qui elle n'était pas épanouie, quelqu'un qui ne la respectait pas, quelqu'un qui, par ce temps-là, elle a critiqué. À la personne se demander, est-ce que je veux de quelqu'un qui va me rabaisser tout le temps? Est-ce que je veux de quelqu'un qui va me critiquer tout le temps négativement? Est-ce que je veux de quelqu'un qui va me faire me sentir mal? Ou alors, est-ce que je peux faire confiance plutôt à quelqu'un qui est à même de m'aimer vraiment pour ce que je suis, qui est à même de m'aider à être la meilleure, si possible, version de moi. Parce que ça, chacun travaille déjà soi-même. Avec qui je vais être? Est-ce que je peux accorder ma confiance à cette personne? Mais déjà, il faudrait que la personne ait, ait, ait fait quelque chose, ait fait preuve, se soit montré digne de confiance. Voilà. Par exemple, un homme qui vient vers vous et ne s'intéresse pas à votre, il sait que vous avez des enfants, il ne s'intéresse pas à votre enfant. Peut-être, j'ai un exemple au début de la relation, qu'elle ait commencé en ligne ou pas, peu importe, au début de la relation, au bout de 2, 3 semaines, par exemple, il vous appelle régulièrement sans demander comment vont tes enfants, par exemple. Est-ce qu'il faut que tu lui fasses confiance? Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à tes enfants, il sait que tu es une maman célibataire, il te courtise, voilà. Et s'il ne s'intéresse pas à tes enfants, s'intéresser, ça ne veut pas dire venir forcément apporter des gâteaux, dire prends ça pour nos enfants. Non, c'est vraiment dire quand tu m'appelles moi, quand on s'est bien rencontré, disons, on s'est rencontré au boulot, disons, c'est au travail, par exemple. On s'est changé les numéros, il y a un bon feeling au début, supposons. Et qu'au bout de pendant un mois, le prétendant m'a appelé sans, par exemple, prendre des nouvelles de mes enfants, alors qu'il sait que je suis maman célibataire. Je me posais la question. Est-ce que je l'accorde ma confiance, vu qu'il ne s'intéresse pas à mes enfants? Peut-être que ce n'est pas le bon partenaire pour moi. Par exemple, donc, c'est à chaque fois, c'est ça, ils disent, c'est vous qui, nous les hommes, on sent généralement les choses, on le sait, mais c'est des indices que vous devez déceler de vous-même à partir du comportement de quelqu'un. Est-ce que je décide de lui faire confiance vu son attitude? Bah oui. Si l'attitude est une attitude méritante qui mérite confiance, oui, ce n'est pas le cas. C'est à moi de mettre mes limites. C'est ça, c'est à moi. Parce que je dis toujours, c'est bien beau, sans critiquer, sans juger, hein, je précise. Hein.
Seigneur me dit, oui, tel m'a fait ci, oui, tel m'a fait ça. C'est une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, ma chérie, c'est toi qui acceptes qu'on te fasse ça. Excuse-moi. Apprends à mettre des barrières. C'est pas une critique. Mais si tu as fait l'erreur une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, apprends à dire non aux personnes qui sont nocives pour ta vie. C'est ça. Apprends de tes erreurs précédentes. C'est important. C'est important. Ce n'est que toi qui peux le faire, quoi. Ne fais pas rentrer tout et n'importe qui dans ta vie. Chez toi, on a parlé de chez toi. De chez moi, chacun a un cocon familial propre. On ne fait pas entrer. Tu ne vas pas laisser un bandit entrer chez toi, par exemple. C'est un exemple, par exemple. Quoi. Maintenant, je suis vraiment dans le recul. Oui, c'est important d'avoir le recul en toute chose dans la vie. En toute chose. C'est déjà bien, c'est très bien. Ça veut dire que je te remets en question, tu regardes les événements que tu as eus, tu te remets en question, c'est important, mais je disais tout à l'heure, Gaïne, pour ceux qui n'ont pas écouté vraiment, avant d'accuser les uns et les autres d'être responsables de notre malheur, qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour notre bonheur? C'est important. Avant, si tu as laissé entrer dans la vie, si peut-être au départ tu as choisi le partenaire qui ne peut pas adapter pour toi, tu ne peux pas savoir. Mais maintenant que tu sais, tu as appris de ton échec sentimental, ta vie sentimentale, essaie de ne plus rentrer dans les mêmes engrenages. Travaille en ça. C'est ça, quoi. C'est ça, c'est important. C'est ça. C'est vraiment, moi, je trouve, ne voyons pas aussi toujours les relations amoureuses précédentes comme des échecs. J'ai fait un cours d'erreur dessus. Voyons ça comme un stage. Le stage nous apprend beaucoup sur nous et sur la catégorie de personnes qu'on aimerait faire entrer dans notre vie, surtout une vie pérenne, sentimentale, amoureuse. Surtout. On sait que notre ex, c'est pas vraiment la personne qu'il nous fallait. N'empêche, la relation que j'ai eue avec mon ex, c'est une relation qui a aussi ses bons côtés, mais les côtés moins bons. Par exemple, je sais que c'est pas un côté qui était fait pour moi. Comment je fais pour ne plus tomber dans les mêmes schémas? C'est ça, en fait. Confiance dit, ah oui, oui, je disais oui à tout, même aux inconnus. J'ai hébergé des gens que je ne connaissais pas seulement par amour de la communauté, j'étais beaucoup déçue. Ce que tu fais, ce que moi je peux dire confiance, c'est que généralement, c'est pas seulement toi. Cette affaire d'hébergement et tout, comment dire ça? Ça dépend. Je ne suis pas pour que. Moi, je dis, il y a ce qu'on appelle l'égoïsme vital ou faire de soi une priorité. Ça n'empêche pas qu'on puisse aider des gens, mais on peut aider des gens intelligemment. Après, il y a des gens qui méritent aussi notre aide ou pas. Si tu peux aider, oui, et ben je sais qu'il y a beaucoup de gens en aide après, ça se termine pas bien. Peu importe, mais au moins tu as fait tu as fait du bien. Grâce à toi, cette personne a peut-être n'a pas été sous le froid et tout et tout. Peu importe après si elle te remercie ou pas, mais au moins tu as fait un bien. Tu seras récompensé tôt ou tard ou indirectement. Mais si le mal est tellement douloureux au point où tu n'es plus envie d'émerger, pourquoi pas? Mais maintenant, peut-être qu'à l'avenir, tu sauras quel type de personne faudrait que tu héberges ou pas. Mais si ton hébergement te pose problème, tu arrêtes quoi. Tu arrêtes. Tout simplement, tu fais de ta priorité. Je suis trop gentille de nature. Oui, je comprends. Tout le monde, il y en a qui sont beaucoup comme ça. De nature, maintenant, à toi de trouver un peu l'équilibre entre ta gentillesse, ta générosité. À toi de savoir qui va mériter aussi ta gentillesse, ta générosité. Ne gâche pas, comme on dit, c'est toi, c'est ta nature, c'est comme ça, je sais de quoi tu parles. Et les gens, c'est comme ça. C'est comme moi, je suis une personne généralement généreuse, je ne me place pas pour me demander, je suis vraiment généreuse. Mais j'ai appris à donner ma générosité ou accorder ma générosité aux personnes qui le méritent. Mais j'essaie au maximum de me faire passer moi d'abord en priorité, ou ma famille, ou mes enfants en priorité. Mais quand je peux vraiment aider des personnes, quand je peux, j'aide. Mais il ne faudrait pas que j'aide cette personne au détriment de moi. C'est ça, en fait. C'est l'équilibre là qui n'est pas évident à trouver. Mais il ne faut pas que. C'est ta nature, c'est ta nature comme ça. Mais travaille juste à trouver un équilibre entre toi et les personnes qui méritent ta gentillesse. C'est ça. Sinon, tu ne seras plus en accord avec toi. Tu ne seras plus aligné avec toi. C'est ça, en fait. Mais fais de toi également une priorité. Parce qu'il y a des gens tellement gentils au point où il ou elle s'oublie. Faut rester soi-même, mais en faisant de soi une priorité, en sachant dire non à ce qui ne convient pas. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais bon. D'où je ne suis plus une suivie. Ah,
trop de gens veulent prendre énormément, mais n'apportent rien. Ah oui, j'en connais. Attention, du coup, on évolue toujours comme ça. Vaut mieux être seul ou moins l'accompagner. Oui, effectivement, c'est maintenant à chacun de voir. Moi, je dis, je connais des gens, j'ai pris l'exemple vraiment, c'est un exemple qui me parle à toute une personne que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Mais vraiment, une dame, tout le temps, elle voyait mon enfant rentrer de l'école, elle accompagnait, elle me proposait. Moi, après, elle dit, oh, c'est bien. Je dis, ok, moi, franchement, c'est comme ça, c'est systématique. Je dis, ok, comme c'est que c'est une maman également, elle dit, ok, si un jour tu as besoin de sortir avec mon chéri, n'hésite pas à amener ta fille, à amener ton enfant, je pourrais la garder et tout, comme ça, elles resteront ensemble et tout, elles vont échanger. Je sais que ça soulage, parce que moi, souvent, je sais que non, moi, j'aimerais confier mon enfant ou mes enfants à quelqu'un et avoir un moment, peut-être avec mon chéri, par exemple. Donc, je propose quand même. Pas que je suis toujours dans la consommation. Non, non. C'est ça les relations interpersonnelles, c'est ça. Et des relations où il peut y avoir un bel échange. Choisissez. Un échange, c'est gagnant-gagnant. Celui qui a compris que la vie, c'est vraiment du truc du gagnant-gagnant, pas forcément gagner. On peut faire du bien de manière inintéressée, mais vraiment, le mieux, c'est quand c'est gagnant-gagnant. C'est l'entraide. Merci pour les cœurs et les likes. Le mieux, c'est vraiment l'entraide, quoi. Donc, et ça, je dis, quand tu es dans les moments célibataires, moi, quand j'étais maman célibataire, oui, c'est vrai que j'avais des copines qui avaient, mais généralement, je faisais plus recours aux nourrices. Mais quand je pouvais aider, il y avait des gens où je considérais que moi, je bossais, je faisais plus garder mon enfant aux gens que je payais, ou bien qui me dépannaient, ou à la famille, souvent la famille était éloignée, ou à la famille. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais n'empêche, moi, j'avais des gens qui aimaient bien que je garde mon enfant, mais après, pour garder le mieux, c'était compliqué. Donc, celle avec qui je pouvais vraiment avoir un échange, aujourd'hui, je t'aide, demain, après demain, tu mets. C'est comme ça. Hein? Mais celle qui venait une fois, je dépanne, deux fois, je dépanne, trois fois, je dépanne, ok. Le jour où j'ai besoin, elle n'est jamais disponible. Donc, forcément, je vais mettre des limites. Je ne vais pas être là, passer mon temps à t'aider, et toi, tu n'es jamais là pour moi. Merci pour le cœur et les likes. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir à qui accorder également sa générosité. C'est important, c'est vraiment tout dans la vie, c'est une question de trouver l'équilibre. C'est l'équilibre qui n'est pas évident, mais c'est un travail. C'est à force de trébucher. J'aime bien une chanson qui dit tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu fais une erreur, tu te relèves, tu apprends, mais en te relevant, apprends vraiment de tes erreurs. C'est ça, en fait. C'est important de tout faire pour apprendre de ses erreurs, de redécouvrir toi-même, de faire vraiment une mise à jour de toi, de te découvrir en profondeur qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, comment tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer, avec quoi es-tu aligné, quel type de personne aimerais-tu être avec. C'est pas seulement le partenaire idéal, hein, c'est également les relations, quoi, les copains, les copines, c'est aussi ça. Quel est l'entourage que tu aimerais avoir? Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je te rejoins, Olga, quand tu dis vraiment attention, du coup, aux personnes, être bien entouré, en tout cas. Donc, c'est ça. Donc, merci vraiment beaucoup à toi, Olga, pour ta participation. Merci, confiance positive. Merci, Tagado. Bienvenue, Tagado. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci, Ornella. Merci à tous ceux qui étaient connectés, vraiment. On a parlé vraiment pour ceux qui ont loupé le début du live. Quand vous aurez le temps ou la possibilité, je vous invite à aller voir le début du live où on a parlé vraiment des tabous du célibat. En l'occurrence, par exemple, l'abstinence sexuelle, par exemple, pour les femmes. On sait tout ce que... Et puis, un point également que j'allais souligner avant que ça ne coupe, c'était qu'il ne faudrait pas que le fait que une maman célibataire ou une femme, tout simplement, a besoin de vivre sa vie de femme, qu'elle puisse le faire au détriment de sa relation avec ses enfants, au détriment, moi, en tout cas, moi, pour ma part, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense, je suis tellement convaincue de ça. Toute maman doit faire de son ou ses enfants sa priorité, mais c'est possible si on veut vivre sa vie de femme, si on veut vivre de manière épanouie, si on en a besoin à certains moments et qu'on n'arrive pas à retenir, si on a besoin un peu de flamme pour vous faire du bien sans faire du mal à autrui, c'est possible de trouver quelquefois de l'équilibre entre cela et votre vie. Non, c'est possible. Il faut juste s'organiser. Et on a vu également, voilà, je ferai un autre jour, peut-être un jour en live sur les rencontres en ligne, parce que par exemple, elle est une célibataire et elle a fait des rencontres en ligne qui sont bien passées. Donc voilà, je ferai peut-être également un live dessus plus tard. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un commentaire quand vous allez
le relire, vos commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, si vous avez des thématiques comme cela. Si vous êtes maman célibataire, n'hésitez pas, si ça vous intéresse également de faire partie du groupe privé de maman célibataire que j'aimerais créer, pour qu'on puisse s'entraider, se soutenir, ancienne maman solo ou actuelle maman solo, parce que c'est important, seul on avance, plus on est nombreuses, plus on peut s'entraider. Donc, c'est un peu ça. Merci à tous. Merci pour le cœur et les likes. Très bonne soirée à vous. Bye bye. Bye bye. Merci. Ciao, ciao.